Cet homme ne supportait plus la façon dont les Magical Girls faisaient durer leur combat contre les monstres. Fou de rage, il décida de devenir lui-même une Magical Girl. Dans ce monde, des monstres apparaissaient fréquemment et les seuls capables de les vaincre étaient les Magical Girls. C'était déjà devenu une évidence pour tout le monde. Cependant, les Magical Girls comptaient surtout sur des attaques magiques à longue portée au combat. Pourtant, la plupart des monstres étaient équipés de boucliers magiques. Par conséquent, les filles n'avaient pas d'autre choix que de faire tourner les monstres en rond dans la ville jusqu'à ce que les boucliers cèdent avant de porter le coup final. Chaque bataille finissait par détruire la moitié de la ville, causant d'énormes dégâts matériels aux citoyens. Malgré tout, les Magical Girls prenaient toujours la même vieille pose réconfortante pour calmer tout le monde. Et comme le bureau des affaires paranormales tardait constamment à verser des compensations, très peu de citoyens osaient se plaindre. Mais cette fois, Jancy a finalement craqué parce que les Magical Girls avaient emmené sa petite moto bien-aimée. Juste à ce moment-là, un contractant stupide nommé Amial l'a pris pour une fille et lui a demandé s'il voulait devenir une Magical Girl avec tous les avantages, les repas gratuits et un emploi sûr garanti par le gouvernement. Réalisant que Jancy était en fait un garçon, Amiou avait l'intention de s'en aller. Mais il était hors de question que Jancy laisse passer une opportunité en or pareil. Après quelques menaces et cajoleries appuyées, Jancy a forcé Amiou à lui remettre un cœur magique. On disait que le cœur magique détectait les désirs intérieurs des jeunes filles et réveillait leur potentiel magique. Il aurait dû être inutile sur un garçon, mais d'une manière ou d'une autre, il a réagi à Jancy. Dans un éclat de lumières éblouissantes et d'effets flashy, Jancy s'est transformée en Magical Girl. Au moment où il a terminé sa transformation, sa première pensée a été de montrer au monstre ce que la vraie cruauté signifiait vraiment. Pendant ce temps, la Magical Girl aux cheveux roses était tombée dans une situation désespérée. Son pied était coincé sous une dalle de pierre et sans issue, elle se préparait à enflammer son cœur magique et à entraîner le monstre dans la mort avec elle. À ce moment-là, le côté de Jeanne s'est précipité en avant. En voyant apparaître le garçon aux cheveux blancs, la fille aux cheveux roses pensa que des renforts étaient enfin arrivés. Mais elle remarqua alors le symbole de la croix sur sa tête, clairement la marque d'une recrue de type soutien. Elle cria de panique, « Sors d'ici. C'est une bête mutante de classe B3. Même moi, une Magical Girl vétéran, je ne peux pas le gérer. Ne gâche pas ta vie en tant que novice. » Mais le monstre se fichait de savoir s'il était soutien ou attaque. Son poing chargé était déjà en train de s'écraser. Jiangxi, calme et posé, esquiva facilement le coup. Utilisant le corps du monstre comme levier, il sauta et atterrit sur sa tête. Il joignit ses mains et conjura une lance du jugement du tonnerre, la lançant directement sur la bête avec un boom assourdissant sous les regards choqués de la fille aux cheveux roses et du contractant. Le corps du monstre fut transpercé par la lance tonitruante. Amial était abasourdi. Première transformation, et il vient de tuer d'un seul coup une bête mutante de classe B3, n'était-il pas censé être un soutien guérisseur? Jancy haussa les épaules. Abattre l'ennemi est le meilleur soutien, n'est-ce pas? Puis il a donné un coup de poing désinvolte à Amiou au visage, ajoutant froidement, « Je ne supporte pas les gens qui parlent d'une voix mignonne, surtout en terminant chaque phrase par miaulement. » Amiou était furieuse. « Écoute, maintenant que tu es une Magical Girl, tu dois obéir à ton contractant. Ça veut dire moi. Ce sont les règles, miaulement. Ne crois pas que le fait d'être fort fait de toi le patron ici. Et rappelez-vous, votre magie n'a aucun effet sur les contractants. » Mais après la série de leçons d'amour dure de Jiangxi, Amiou réalisa rapidement qui était le vrai patron. À contre-cœur, il sortit tous les objets de valeur qu'il avait sur lui. Jancy ramassa une carte clé et demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Amiou expliqua précipitamment, « C'est une carte de dortoir pour les Magical Girls. Chaque bureau municipal fournit un logement officiel pour elles et les contractants y vivent aussi pour la supervision. Bien sûr, pas pour quelqu'un de votre stature, miaulement. » Jancy pensa, « Parfait, il n'avait pas d'endroit où rester et maintenant qu'il était une Magical Girl, il pouvait simplement emménager dans le dortoir sans se soucier d'entendre les protestations d'Amiou. » Il attrapa le petit contractant et le força à montrer le chemin vers le dortoir. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roses, enfin libre, cherchait frénétiquement Jancy. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'une recrue qui venait de rejoindre pouvait tuer une bête mutante de haut niveau. Sans aucune trace de lui en vue, elle décida d'absorber d'abord la magie du monstre et de la lui rendre plus tard. Puis ça la frappait, où était Monsieur Bobby? Selon le protocole, un contractant devait être présent pendant l'absorption pour scanner et confirmer la mise à mort. De l'autre côté, Jancy s'envolait vers le dortoir avec un miaulement à la remorque. Les nouvelles ne disaient-elles pas que tous les contractants peuvent voler? Pourquoi as-tu peur des hauteurs? Différence individuelle miaulement. Nous sommes arrivés, chef. C'est le bâtiment au toit rose en dessous. Repérant la cible, Jiangxi piqua immédiatement du nez pour atterrir. Amiou expira de soulagement, touchant enfin le sol ferme. Au moment où ils arrivèrent au dortoir des Magical Girls, la transformation de Jiangxi avait déjà disparu. Voyant à quel point le dortoir des Magical Girls était luxueux, Jiangxi hocha la tête de satisfaction, mais Amial paniqua. « Tu ne peux pas redevenir un garçon.
Ton identité masculine ne doit jamais être révélée, miaulement. Parmi les contractants, il existait une ancienne prophétie. Un jour, un mâle extrêmement égocentrique et violent réveillerait le cœur magique, quelque chose qui ne devrait répondre qu'aux femelles. Fort de cela, il finirait par apporter la destruction au monde entier. Jeanne s'y réfléchit un instant et murmura, extrêmement égocentrique et violent, ça ne me ressemble pas. Amial insista, de toute façon, tu ne dois jamais être découvert. Si quelqu'un le découvre, le monde entier des contractants et les Magical Girls viendront te traquer et moi, celui qui t'a donné le cœur magique, je serai entraîné avec toi. Sur ce, il sortit un contrat de travail pour Magical Girls et le fourra dans les mains de Jiangxi. Veuillez signer ceci rétroactivement, miaulement. Normalement, le contrat doit être signé avant la transformation. Mais si tu signes maintenant, on peut t'enregistrer officiellement dans le système du bureau, et ce sera plus facile de cacher ton identité. Sur le chemin du retour, la fille aux cheveux roses a reçu un message d'Amial. Il confirmait que Jiangxi avait été affectée comme nouvelle Magical Girl et l'avertissait que la nouvelle recrue était timide, elle devait donc éviter trop d'interactions. Ravie d'apprendre qu'elle avait une nouvelle collègue, l'humeur de la fille aux cheveux roses s'est instantanément améliorée. Fredonnant un petit air, elle a poussé sa porte en prévoyant de rendre la magie qu'elle venait d'absorber à Jiangxi. Mais au moment où elle est entrée, elle a vu ce qui ressemblait à un exhibitionniste nonchalamment affalé sur son canapé en sirotant du thé. Elle s'est complètement figée. Puis, sans prévenir, elle s'est évanouie sur le coup. Ami ou soupira, impuissante. Pour une fille comme elle, c'était un choc un peu trop fort. Plus tard, lorsque Jiangxi expliqua nonchalamment qu'il ne restait là que pour s'occuper de sa sœur cadette, une recrue temporaire, la fille aux cheveux roses l'a vraiment cru, prouvant à quel point elle était naïve. Elle a même tapoté sa poitrine avec détermination et a déclaré « Je vais m'assurer d'enseigner à ta sœur la magie de combat appropriée pour qu'elle puisse devenir une Magical Girl qualifiée dès que possible. » Jones a répliqué « Tu n'as même pas pu battre ce monstre toi-même et tu penses que ma sœur, qui a effectivement gagné, a besoin de tes conseils. Ne nous retiens pas la prochaine fois. » La fille aux cheveux roses fulmina « Pourquoi tu n'es même pas une Magical Girl? Qu'est-ce que tu en sais ?» Jiangxi a répondu calmement « J'ai regardé tes combats. Vous vous contentez toutes de spammer de la magie à longue portée, mais les monstres ont généralement des boucliers magiques. Alors vous finissez par les courir dans toute la ville jusqu'à ce que le bouclier s'use, puis vous les achevez. Mais vous auriez dû remarquer que le bouclier ne bloque que la magie, pas la force physique. Alors pourquoi ne pas insuffler de l'énergie magique dans une arme physique et frapper le monstre directement? Les yeux de la fille aux cheveux roses s'illuminèrent, alors ça peut se faire comme ça. Ami à l'achat, ce type avait l'air de ne connaître que la force brute, mais il a en fait du cerveau? Bien sûr, Jiangxi l'a immédiatement récompensé avec un autre point d'amour. Juste à ce moment-là, le téléphone du dortoir a sonné. C'était un appel du bureau. Ils ont signalé que l'évaluation des dommages causés par l'attaque du monstre était terminée et que les Magical Girls qui s'étaient battues devaient venir vérifier les résultats sur place. La fille aux cheveux roses était stupéfaite. Les rapports de dommages prennent généralement plusieurs jours. Pourquoi est-ce si rapide cette fois? Elle tourna la tête pour ne trouver que Jiangxi disparu, remplacé par une soi-disant petite sœur qui était apparue soudainement. Jiangxi mentit nonchalamment, mon frère avait quelque chose à faire. Allons-y vite. La fille aux cheveux roses jeta un coup d'œil à la forme transformée de Jiangxi. Il avait l'air beaucoup plus petit comme ça. Qui aurait cru que ce type bourru avait en fait une petite sœur aussi mignonne? Elle n'a pas pu résister et a tendu la main pour pincer la joue de Jiangxi. L'œil de Jiangxi demanda d'un air vide, « Qu'est-ce que tu fais ?» Embarrassée, la fille aux cheveux roses lâcha rapidement prise. « Pardon. Mon corps a bougé tout seul. » Sur le site de la catastrophe, le responsable leur a remis le rapport des dommages et a demandé aux deux de signer pour confirmation. Jiangxi a parcouru la liste et a demandé, « Ce rapport comprend-il un scooter et un ordinateur ?» Le responsable a répondu, « Ces articles sont trop bon marché. Ils ne sont pas comptés. » Je vois. L'expression de Jiangxi s'est assombrie alors qu'il passait la liste à la fille aux cheveux roses. Puis, sans prévenir, il a planté une lame directement dans le corps du responsable. La vérité a été révélée. Le responsable était depuis longtemps parasité par un monstre. La soi-disant confirmation des dommages n'était rien de plus qu'un piège, un appât pour attirer les Magical Girls directement dans le danger. Jiangxi a réalisé la vérité parce que le véritable propriétaire de ce visage était déjà mort devant lui une fois auparavant. Le monstre devant lui n'était autre que son ordinateur muté en bête. Dans son domaine, la luxure de toutes les créatures vivantes serait forcée d'être amplifiée, les réduisant en masse de chair sans esprit, uniquement motivée par l'envie de s'accoupler avant d'être absorbée dans le corps du monstre. Même le tuer deux fois n'avait rien fait parce qu'à l'intérieur de la forme du monstre, d'innombrables personnages différents résidaient. Alors que Jiangxi regardait de plus près, un frisson lui parcourut l'échine. Les visages que le monstre avait manifestés étaient tous des personnages des bandes dessinées qu'il avait dessinées dans le passé. Il a rapidement libéré la fille aux cheveux roses des tentacules qui la liaient. À ce moment-là, Jiangxi a compris que certains monstres étaient bel et bien nés d'objets du quotidien mutés. Et celui-ci, sans aucun doute, était son propre ordinateur transformé en cauchemar.
Puisqu'il savait maintenant que le monstre était son ordinateur muté, cela signifiait qu'après avoir soustrait les deux qu'il avait déjà tués, il restait encore 1215 personnages. S'il les détruisait tous, le vrai corps finirait par se révéler. Après une bataille brutale et épuisante, Jiangxi a finalement achevé la bête informatique. Avec elle ont disparu sa jeunesse et ses rêves. De retour au dortoir, Amiou a expliqué qu'il s'agissait d'un aberrant de classe A, est-ce pourquoi il pouvait ouvrir un domaine qui devrait être signalé au bureau pour enquête. Après avoir absorbé la magie du monstre, la puissance de Jiangxi a augmenté, le faisant passer directement au stade de bourgeon 1. Regardant l'objet dans sa main, il fronça les sourcils. Pourquoi ce sac de sable cassé ressemble-t-il à ça? Et c'est quoi ce bordel de stade de bourgeon 1? La fille aux cheveux roses a rapidement expliqué, tu viens d'absorber la magie de cette calamité. Le cœur magique évolue en forme à mesure que ta puissance augmente. Le bureau utilise cela pour classer les Magical Girls en 5 niveaux, graines, bourgeons, feuilles, floraisons et fleurs, chacun avec 3 étapes. CI a haussé un sourcil. Tu en sais vraiment beaucoup. La fille aux cheveux roses s'est gonflée fièrement. Bien sûr, j'ai obtenu la note maximale en théorie magique. Jeanne Sei a fait tourner le cœur magique dans sa main et a murmuré, c'est encore plus pratique à lancer qu'un bâton. Cette chose peut-elle libérer toute sa puissance comme un bâton? La fille aux cheveux roses et Amial ont immédiatement paniqué. Attends, non. Si tu fais ça, tu vas faire exploser tout le dortoir. 2 jours plus tard, un hélicoptère a atterri juste devant leur dortoir. La fille blonde, froide et distante, en est descendue. Elle s'appelait Yilin, la fille de l'homme le plus riche du monde et une magical girl elle-même. Ajustant ses lunettes, son garde du corps a aboyé. Nous avons notifié cette station bien à l'avance. Comment osez-vous ne pas sortir pour la saluer? Dans la seconde qui a suivi, Yilin l'a enfoncé dans le sol. Idiot. Qui t'a dit d'annoncer mon arrivée? Je suis venu ici spécialement pour voir comment ces magical girls ordinaires s'entraînent dans leur vie quotidienne. Yilin est entré dans le dortoir pour trouver Jiangxi et la fille aux cheveux roses en train de faire des exercices physiques. Elle les a immédiatement arrêtés. En tant que magical girls, votre objectif quotidien devrait être l'étude de la magie, pas un entraînement physique inutile. Jiangxi lui a jeté un regard noir. Et qui êtes-vous? Vous introduire dans une propriété privée? Le garde du corps de Yilin s'est hérissé. Comment osez-vous? Ils ne savent même pas qui est Notre-Dame. Mais en quelques instants, Jiangxi lui avait donné une leçon douloureuse. Vaincu, le garde du corps a balbutié, NOS vous avons averti hier. Jiangxi s'est tourné vers la fille aux cheveux roses. Où est Amial? Elle a répondu à voix basse. Il est enfermé dans sa chambre depuis hier. N'est pas sorti une seule fois. Pendant ce temps, Amial était toujours occupé à se battre dans le canyon, ignorant complètement qu'une raclée brutale l'attendait. Bien sûr, après que Jiangxi lui ait donné une raclée, Amial a finalement admis son erreur. Je suis resté éveillé toute la nuit à jouer des matchs classés, donc j'ai raté un message du quartier général. J'avais tort. Je mérite de mourir, miaulement. Entendant qu'il avait encore une fois retardé le travail à cause des jeux, Jiangxi était prêt à lui donner une leçon encore plus dure, mais la fille aux cheveux roses est rapidement intervenue. Laisse tomber. Mystère Amial sait déjà qu'il avait tort, alors donnons-lui une autre chance. En regardant cette scène, Yulin n'a pas pu s'empêcher de ressentir une étrange ambiance. On aurait presque dit une petite famille de 3. Elle a claqué la table, réduisant tout le monde au silence. Puis elle a déclaré son objectif directement. Je suis Yulin, stade de bourgeonnement 1.2 jours. Vous avez tué une classe à Abaret. Le quartier général pense maintenant que vous avez un certain potentiel. J'ai été envoyé pour vous former en une nouvelle force opérationnelle. La création d'une force opérationnelle était essentiellement une promotion. À partir de maintenant, il ne se contenterait pas de protéger ce district. Si des catastrophes éclataient ailleurs, il serait également dépêché. Bien sûr, une force opérationnelle nouvellement formée devait d'abord réussir une évaluation de combat du quartier général. Yulin, toujours aussi distante, s'est moquée intérieurement, les yeux dans les yeux avec le niveau de force de Jiangxi et de la fille aux cheveux roses. Il ne réussirait jamais un tel test. Dès le début, elle n'avait aucune intention de vraiment compter sur eux. Les traînées n'étaient que pour la forme. Sur les terrains d'évaluation du combat du 4e district du bureau, l'examinateur a examiné leur dossier, une feuille, stade 2, un bourgeon, stade 1, et un prétendu guérisseur de soutien. Cette composition ne peut pas réussir le test, dit-elle, conseillant à Yulin de revenir après avoir augmenté de niveau. Yulin, cependant, répondit froidement. Je n'ai pas le temps de les garder, mais je vais gérer cette évaluation moi-même. Les 2 autres peuvent simplement s'asseoir et regarder. Sans plus tarder, l'examinateur a convoqué 3 bêtes mutantes. Yilin a pris une pause et a dit à Jiangxi et à la fille aux cheveux roses, restez en arrière et regardez attentivement. Voici comment une vraie magical girl se bat. Mais juste au moment où Yulin a terminé sa transformation et était sur le point de leur faire une démonstration appropriée, Jiangxi avait déjà anéanti les 3 bêtes en un clin d'œil. L'examinateur s'est figé un instant, puis a rapidement remis les documents les félicitant d'être devenue une équipe officielle. Yulin, cependant, n'a ressenti aucune joie du tout. Après tout,
elle venait de se vanter de leur montrer à quoi ressemblait une vraie Magical Girl au combat. Le souvenir de cela la brûlait de honte. Cette ligne qu'elle avait préparée si soigneusement pour son grand moment avait été complètement gâchée. La capacité de Jiangxi a tué instantanément 3 mutants de classe B avec juste un bourgeon. La puissance de Stade 1 a éveillé les soupçons de l'examinateur. Sous le prétexte de les féliciter pour avoir officiellement formé une équipe, elle serra secrètement la main de Zhang Ce, le bloquant en place. Sa magie s'est discrètement répandue vers l'extérieur, faisant exploser les vêtements de Zhang Ce dans le but d'exposer sa véritable identité, mais elle n'a rien trouvé. Tous les traits féminins attendus étaient présents. L'action soudaine de l'examinateur a rendu Yulin furieuse. Aussi embarrassant que Jeanne ait été plus tôt, il était toujours son coéquipier maintenant. Elle a exigé une explication pour un tel comportement. L'examinateur l'a balayé, affirmant que la magie résiduelle du cercle d'invocation précédent s'était échappée et avait causé l'accident. Mais Zhang Ce savait mieux. Ce n'était pas un accident. C'était une inspection délibérée. Son risque d'exposition était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Alors que les trois partaient, les soupçons de l'examinateur sont restés. Elle avait clairement détecté quelque chose d'inhabituel dans la signature magique de Zhang Ce. Bien qu'elle ne sache pas encore pourquoi, elle ne pouvait pas exclure la possibilité qu'il ait trouvé un moyen de dissimuler son corps masculin. La question était trop importante. Elle résolut de surveiller de près Zhang Ce. 10 jours plus tard, dans un port animé, suivant les coordonnées qu'Ami avait envoyées, Zhang Ce et la fille aux cheveux roses arrivèrent pour mener à bien leur mission. À 9h34 du soir, une voix soudaine derrière elle fit sursauter la fille aux cheveux roses. C'était Yilin, fronçant les sourcils de mécontentement. Nous avions convenu de 9h pile, vous avez 34 minutes et 22 secondes de retard. Ami, elle ne vous a-t-elle pas dit à quel point cette mission serait difficile? Zhang Ce jeta un coup d'œil à la fille aux cheveux roses, confus. Ami, n'a-t-elle pas dit 10 heures? Elle avait l'air tout aussi perplexe, et on ne nous a même pas dit quelle était la mission. Yulin soupira, impuissante, convaincue que cette famille n'était absolument pas fiable. Laisse tomber. Il n'y a pas de temps à perdre, je vous expliquerai une fois à bord. Elle conduisit Zhang Ce et la fille aux cheveux roses vers un énorme bateau de croisière. Sortant 3 billets, Yilin les remit. Le trio monta à bord, accueilli par une atmosphère animée. Dans le grand hall, des hommes et des femmes dansaient avec grâce. Sur le pont, des petites filles tenaient fermement les mains de leurs parents à l'air riche, clairement pas des passagers ordinaires. Le trio entra dans la salle à manger et Yilin les informa enfin de la situation. Le bateau de croisière sur lequel ils se trouvaient avait en fait explosé et coulé dans l'océan il y a 20 ans. À l'époque, les 2616 passagers ont tous péri, une catastrophe qui a choqué le monde entier et dont on se souvient comme la tragédie des 4 saisons. En d'autres termes, ce navire ne devrait même pas exister dans le monde actuel. C'est pourquoi le bureau soupçonnait un lien avec des monstres et a dépêché les 3 pour enquêter. Yilin continua. Après avoir reçu des rapports sur l'apparition du navire, le bureau avait déjà envoyé des enquêteurs, mais chacun d'entre eux a disparu après être monté à bord du seau cette fois-ci. On nous a ordonné de venir directement. Si nous trouvons des signes de calamité, nous la détruisons sur place. N'oubliez pas qu'elle peut prendre n'importe quelle forme à bord de ce navire, objets, meubles, nourriture, même les boissons. Mais avant même qu'elle ait fini son avertissement, Zhang Ce avait déjà avalé un verre de vin d'un trait. Enragé, Yulin l'attrapa par la gorge, recrache-le maintenant. Malheureusement, Zhang Ce l'avait déjà avalé et il n'y avait aucun moyen de le récupérer. Zhang Ce remarqua calmement, ça n'a pas le goût du vin. C'est du cola. Yulin se pencha pour renifler et en effet, c'était du cola. Zhang Ce y haussa les épaules. Nous n'avons encore aucune information utile. Rester assis ici ne nous aidera pas. Allons voir le reste du navire. Les 3 d'entre eux ont erré sans but dans le paquebot. Il n'y avait jamais eu de calamité enregistrée d'une ampleur aussi massive et complexe, et le fait que les gens semblent vivre normalement à bord ne faisait que rendre les choses encore plus étranges. Le navire semblait presque trop normal. Juste à ce moment-là, un signe suspect attira leur attention et IT dit. Si vous êtes prêts à monter au ciel, entrez. Avec quelque chose d'aussi sommaire, le trio n'avait pas d'autre choix que d'enquêter. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était un spa où Yulin et la fille aux cheveux roses ont été immédiatement entourés d'une lumière sainte rayonnante pendant leur traitement, des détails qu'il vaut mieux ne pas mentionner. Plus tard, lorsqu'on l'a interrogé sur cette expérience, Yulin a admis, je voulais crier et refuser, mais c'était bien trop bon. Après l'inattendue séance de spa, le groupe retourna dans sa chambre en prévoyant de se reposer avant de reprendre sa mission. Yulin réprimanda sévèrement la fille aux cheveux roses. Nous ne sommes pas ici en vacances. Prenez cette enquête au sérieux. Zhang Ce lui lança un regard noir. Drôle. N'est-ce pas toi qui criais le plus fort pendant cette séance de spa? Yilin toussa maladroitement. Ça suffit. Dormez. En enlevant son manteau, elle ordonna, vous deux, vous surveillerez à tour de rôle pendant la première moitié de la nuit. La deuxième moitié, c'est quand la fatigue se fait sentir et qu'une calamité est la plus susceptible de frapper que je m'occuperai de ce quart. La fille aux cheveux roses tira doucement sur la manche de Zhang Ce et murmura timidement, tu vois, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Ce navire est bien trop étrange, j'ai peur. En tant qu'homme de principe,
le premier réflexe de Jiangxi a été de refuser. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a fini par être son oreiller humain et, par chance, à ce moment précis, quelque chose s'est levé. La vérité était simple. Sa limite de temps de transformation était atteinte. Jiangxi avait déjà testé cela auparavant. Sa transformation ne pouvait durer que 23 heures au maximum, et ensuite, il avait besoin d'au moins 1 heure avant de pouvoir se transformer à nouveau. Pour l'instant, la seule option était de se cacher dans la salle de bain jusqu'à ce que l'intervalle soit passé. Mais le destin n'était pas clément. Il a accidentellement fait tomber la tasse du lavabo. Le bruit sourd réveilla Yilin instantanément. Voyant Jiangxi absent de la pièce, elle pensa sombrement que ce sale gosse avait vraiment abandonné son tour de garde. Elle se dirigea vers la salle de bain, prête à le réprimander, mais à l'intérieur, elle ne trouva qu'une tasse sur le sol, aucune trace de Jiangxi. Juste au moment où la confusion s'installait, une serviette tomba d'en haut. Levant les yeux, Yilin se figea qu'un homme nu était accroché au plafond comme Spider-Man. Avant qu'elle ne puisse crier, Jeanne s'y sauta et la cloua au sol. D'un coup rapide dans la nuque, il l'assomma. 1 heure plus tard, Yilin essaya frénétiquement d'expliquer à Jeanne si, il y avait vraiment un exhibitionniste pervers. Il s'est faufilé dans notre chambre, m'a assommé et m'a traîné ici. Jeanne s'y répondit froidement, drôle. Quand je t'ai trouvé, tu étais juste allongé là, endormi. Tu es sûr que tu ne faisais pas du somnambulisme? Cela ébranla la confiance de Y-Lin. Ses vêtements ont aussi été changés. Aurait-elle vraiment fait du somnambulisme ou était-ce l'influence d'une calamité? Pour l'empêcher de trop réfléchir, Jeanne s'y échangea rapidement de sujet en disant qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange dans les toilettes pour hommes du navire. Chaque toilette pour hommes sur ce navire n'a que des cabines, pas d'urinoir. L'attention de Yilin se détourna. Elle réfléchit un instant. Peut-être que la calamité ne comprend pas entièrement les installations humaines, ce qui pourrait l'expliquer. Jiangxi secoua la tête, mais tout le reste sur ce navire est parfaitement recréé. Et repensez à ce verre de vin, il avait exactement le goût du cola, ce qui signifie que la créature a dû rencontrer du cola, mais a pensé à tort que c'était le goût du vin. Yulin se figea, réalisant la situation. Des toilettes pour hommes sans urinoir, cela en fait essentiellement des toilettes pour femmes. Se pourrait-il que cette calamité n'ait jamais vu que des toilettes pour femmes? Et donc Juste à ce moment-là, un homme et une femme passèrent devant eux deux. Soudain, la femme s'effondra au sol en pleurant hystériquement. Chaque jour, c'est toujours la même chose. Quand cela finira-t-il? Mais au lieu de la réconforter, l'homme n'arrêtait pas d'insister, souris, dépêche-toi et souris. Jeanne s'y jeta un coup d'œil autour de lui et réalisa que tous ceux qui passaient portaient le même sourire fixe et étrange. Yulin reconnut le couple et chuchota, ce sont des enquêteurs envoyés par le bureau il y a 3 ans. À ce moment-là, la femme en sanglots cracha soudainement un amas de bulles mousseuses. Ses yeux devinrent vides et sa bouche commença involontairement à chanter une comptine. Son corps se tordit de façon anormale comme une poupée de plastique déformée. La comptine continua en boucle. Étrangement, les autres passagers agissaient comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Certains ont même raillé, bien fait pour elle, elle n'a pas souri. En quelques secondes, le corps de la femme se transforma complètement en une poupée cassée. Sa tête roula sur le sol, mais l'étrange comptine résonnait toujours de sa bouche. Yulin s'approcha rapidement de l'homme du bureau survivant pour établir le contact. L'homme tourna la tête vers Yulin, son expression étant déséquilibrée. Après 12 heures à bord, vous devenez lié à ce navire. Dès lors, vous devez sourire. Vous devez rester heureux ou vous finirez comme elle. Pendant qu'il parlait, la femme qui s'était transformée en poupée finit par se briser, se dispersant en fragments qui dérivèrent dans l'air. L'homme lui-même craqua bientôt dans une folie en criant à plein poumon, « Je suis si heureux. Je suis si joyeux. » Jeanne si je jeta un coup d'œil vers le bas et aperçut un bout de papier sur le sol. Écrit dessus, il y avait les mots « Ouvrez la salle des machines au pont inférieur ». Échangeant un regard avec Y-Lin, il se dirigea immédiatement vers le niveau le plus bas du navire. Quand ils poussèrent la lourde porte, ils se figèrent tous les deux sous le choc. À l'intérieur, d'énormes engrenages tournaient et rugissaient, et ce qui faisait avancer ces engrenages était un troupeau de poneys arc-en-ciel ensoleillés. Yulin halta d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de Jiangxi resta impassible. Quoi d'autre cela pourrait-il être? Des poneys arc-en-ciel ensoleillés. C'est tiré d'un anime qui était incroyablement populaire il y a plus de 10 ans. À peu près tous les enfants à l'époque le regardaient. Soudain, Yulin aperçut un bout de papier avec d'étranges symboles collés au mur. Poussée par son instinct, elle le déchira. En le dépliant, elle réalisa qu'il s'agissait d'un rapport d'enquête laissé par les agents disparus. Le rapport disait, 11 juillet au soir. Suivant les ordres du bureau, nous avons embarqué à bord de ce navire suspect pour commencer notre enquête. Au début, tout semblait normal. Mais à minuit, la diffusion du navire annonça une règle. Tout le monde doit garder le sourire. Tout le monde doit profiter du voyage. Ceux qui ne le font pas ne seront pas les bienvenus. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous apprenions ce que signifiait vraiment ne pas être les bienvenus. Avant notre arrivée, le bureau a effectué une analyse magique de cette zone confirmant qu'aucune calamité au-dessus d'une classe A ne pouvait exister ici. Mais ce navire est clairement un domaine créé par une calamité de classe S.
Ce n'est qu'à l'intérieur d'un domaine que de telles règles impossibles peuvent exister. Les enquêteurs sont restés cachés et ont continué à surveiller, découvrant bientôt encore plus d'incohérences sur le navire. Des défauts laissés parce que la Calamité ne comprenait pas entièrement le monde humain lors de la formation de ce domaine. Tous les passagers étaient de vraies personnes. Certains étaient des survivants du naufrage d'origine, tandis que d'autres étaient des civils ordinaires qui avaient erré à bord plus tard par curiosité. Piégés dans ce voyage sans fin, tout le monde était complètement épuisé, mais trop effrayé pour le montrer. Même un mot imprudent pourrait déclencher la punition d'être jugé indésirable. Ces punitions irrégulières en dehors de la règle officielle étaient clairement les interventions directes des calamités issues d'une longue observation. Les enquêteurs ont conclu que le vrai corps des calamités se cachait parmi les passagers sous forme humaine. Après avoir terminé le rapport, Jeanne s'y sourit. Forme humaine? Cela remplit la dernière pièce du puzzle. Le vin au cola, les toilettes, la salle des machines. Le monstre est cette petite fille que nous avons vue. Yilin fronça les sourcils. Cette conclusion n'est-elle pas un peu trop hâtive? Jeanne s'y répondit sans hésitation. Dans des scénarios effrayants comme celui-ci, si une petite fille apparaît au hasard, c'est forcément elle le problème. C'est du bon sens. Yilin cligna des yeux, perplexe. Depuis quand c'est du bon sens? Jeanne s'y roula des yeux. Tu n'en as juste pas assez vu, novice. Jeanne s'y jeta un coup d'œil à l'heure. Il était exactement 23 heures, 1 heure avant que la règle ne s'applique. Allons-y, je ne me battrai pas avec un sourire forcé. Yilin hésita. Ne devrions-nous pas d'abord réveiller Jingyu? Nous n'en sommes toujours pas complètement sûrs. Peut-être devrions-nous vérifier l'identité de la petite fille avant de faire quoi que ce soit. Jeanne s'y sourit avec assurance. Détends-toi. J'ai déjà trouvé un moyen infaillible de le tester. Pendant ce temps, sur le pont, la petite fille apparut avec ses parents, tirant sur leurs manches. Papa, maman, je veux encore aller jouer sur le toboggan. Sa mère refusa doucement. Il est trop tard, chérie, nous jouerons demain. À ce moment, quelqu'un tapota légèrement l'épaule du père. Se retournant, il vit Jeanne-Si lui tendre quelque chose. Vous avez fait tomber votre portefeuille, dit Jeanne-Si. Après l'avoir rendu, Jeanne-Si ajouta avec désinvolture, au fait, puis-je vous demander une petite faveur? Se pointant du doigt ainsi que Yulin, il dit avec un visage impassible, nous sommes des Magical Girls. Le couple se figea, déconcerté par cette déclaration soudaine. Jeanne-Si pointa alors directement la petite fille. Je soupçonne que votre fille est la Calamité. Puis-je faire une vérification sur elle? Le visage de Yilin brûlait d'embarras. Est-ce que ce morveux comprend même le sens du mot intelligent? Alors que le père était encore confus, Jeanne-Si l'attrapa soudainement par le col et le projeta en arrière. À ce moment précis, une chaîne jaillit de derrière. Si Jeanne-Si n'avait pas agi, l'homme aurait été piégé. Jeanne-Si avait deviné juste. La petite fille était bien la Calamité et la chaîne était son arme manifestée. Sans hésitation, Jianxi aboya dans son oreillette, cible en position 13, engagée. La fille aux cheveux roses reçut l'ordre et verrouilla instantanément les coordonnées. Une frappe violente s'abattit sur l'emplacement de la Calamité. Avec un rugissement assourdissant, une colonne de feu brûlant jaillit dans le ciel nocturne. Pendant ce temps, au dock, l'examinateur se tenait à côté d'une femme nommée Xiaoyan, regardant de loin. Xiaoyan plissa les yeux. Ils ont déjà commencé à se battre, et tu te méfies encore de ce petit avorton à la poitrine plate? Alors il tue des monstres un peu plus vite. Pas grave si je n'ai rien vu d'anormal. En plus, je te l'ai déjà dit, le logiciel de détection de magie du bureau est plein de bugs. Tu crois vraiment à ces conneries? L'examinateur sourit faiblement. Ce n'est pas sur les résultats de la détection que je me base. C'est son style de combat. Il n'a pas utilisé de sort de charge magique. Au lieu de cela, il a forcé la magie directement dans ses propres cellules, gagnant une force et une vitesse bien au-delà des limites humaines. Puis, avec ce corps amélioré, il a frappé physiquement la Calamité, c'est comme ça qu'il a réussi un easy cross deer kill. Les yeux de Xiaoyan s'écarquillèrent de surprise. Forcer la magie dans ses cellules, c'est impossible. Un corps humain ne peut pas supporter ça, à moins que ce ne soit le corps d'une Calamité, qui a naturellement une résistance à la magie. Le sourire de l'examinateur s'estompa. N'oubliez pas les expériences du bureau. Tout homme forcé d'héberger un cœur magique finit par subir une transformation en Calamité. Son regard devint sombre, sa voix basse, la prophétie du contractant pourrait bien être réelle après tout. Sur le bateau de croisière, la Calamité forcée à reprendre sa vraie forme cria, « Pourquoi devez-vous détruire le bonheur ?» Jianxi ignora ses cris et frappa sans hésitation. Un éclair de lumière violette jaillit à la vitesse de la lumière, déchirant le corps de la Calamité. Des décombres, Yulin se traîna en dehors, furieuse. Ce morveux, essayait-il de nous tuer avec elle? Pendant ce temps, de retour au dock, l'examinateur pointa du doigt le navire. Ce n'est que dans le désespoir que la vérité peut être révélée. Shaoyan, réveille ton sang. Shaoyan se trancha le doigt, projetant des gouttelettes de sang qui formèrent rapidement un cercle rituel. L'instant d'après, le cercle se manifesta juste devant Jianxi. Sa magie fut supprimée en un instant. Sa transformation de Magical Girl s'effondra et il dégringola du ciel.
La fille aux cheveux roses cria et se précipita vers le haut pour le rattraper dans ses bras. Malgré tout, les deux s'écrasèrent lourdement sur le pont. Avant qu'ils ne puissent se relever, la chaîne de la calamité jaillit, les fouettant avec une force mortelle. Au moment critique, un pingouin apparut soudainement, exhalant un souffle glacé qui gela la chaîne entrante. Yulin fronça les sourcils mais demanda quand même avec inquiétude, « Comment va ce Brad? Est-ce qu'il va bien ?» La fille aux cheveux roses baissa les yeux et halta lorsqu'elle remarqua un étrange sigil brillant sur la poitrine de Jiangxi. « C'est un cercle de Magical Girl. Ne me dis pas qu'il est réellement. » Yulin l'a interrompu en aboyant des ordres. La calamité commence à se rétablir. Cette gamine vient d'avoir une sacrée frousse. Laisse tomber. Shoot, elle, tu la gèles. Je vais lâcher le chat pour le brûler. Le corps de la calamité a commencé à perdre des couches de matière noire, reprenant lentement la forme d'une petite fille. Le pingouin a bondi haut en libérant un torrent de glace vers elle. La calamité a levé les mains, formant une barrière protectrice juste à temps. Le bouclier a réussi à bloquer le gel, mais un coup de feu a retenti lorsque Yulin a tiré une balle directement dessus, fissurant sa surface. Au même moment, elle a invoqué un petit chat qui a immédiatement craché des flammes brûlant contre la barrière. Yulin a soufflé sur le canon de son arme et a souri. Ce bouclier bloque peut-être la magie, mais peut-il bloquer la vapeur brûlante? Enveloppée par le brouillard surchauffé, la calamité a hurlé d'agonie. Libération du domaine. En un instant, les Magical Girls ont senti la réalité se déchirer comme si le ciel lui-même s'ouvrait. Le paquebot de croisière de luxe qui semblait naviguer sur l'océan s'est soudainement déformé pour reprendre sa véritable forme, une épave au fond de la mer. Avec l'effondrement du domaine, Yilin et la fille aux cheveux roses ont plongé impuissantes dans les profondeurs glaciales. Regardant depuis les quais, l'examinateur réfléchit avec intérêt. Intéressant. Le domaine de cette calamité est unique. Il a reconstruit le navire coulé et ses environs, piégeant ceux qui étaient à l'intérieur en leur faisant croire qu'ils étaient à bord d'un voyage normal. Alors qu'en réalité, ils étaient déjà au fond de l'océan. Et comme un mirage, il a projeté cette fausse image sur la surface, attirant les étrangers à s'approcher. Au moment où ils entraient, ils étaient transportés directement au fond marin sans même s'en rendre compte. Chalian a finalement compris et a ricané. Alors c'est pourquoi il n'y avait rien sur l'eau plus tôt, et pourtant vous regardiez si intensément. Vous utilisiez la clairvoyance, elle hésita en fronçant les sourcils. Mais êtes-vous sûr que c'est sûr? Ce prétendu corps masculin dont vous vous méfiez ne s'est toujours pas révélé, et maintenant toute l'équipe pourrait finir enterrée avec lui. L'examinateur parla calmement. Continuez à regarder. Ce n'est pas encore fini. Au fond de la mer, dans l'ombre de l'épave, une femme se penchait sur l'œil de Jeanne. Ses lèvres pressaient près de son cou comme si elle se nourrissait de quelque chose. Elle étendit sa langue pour lui montrer et expliqua, « Je retire les trucs qui obstruent ton corps. Il y avait un réseau de scellement qui supprimait votre magie. C'est pourquoi vous avez soudainement perdu tout votre pouvoir. » Sentant la force revenir lentement, Jeanne Sei demanda, « Vous, êtes-vous l'un des enquêteurs du bureau ?» La femme hocha légèrement la tête. « Emdo, je faisais partie de l'équipe d'il y a 5 ans. Je me souviens qu'il y avait un enfant au bureau à l'époque. Son sang pouvait se lier à n'importe quel réseau magique et l'activer en cas de besoin. Techniquement, cette capacité était censée être utilisée uniquement contre les calamités. » L'esprit de Jiangxi revint à son propre examen lorsque l'examinateur l'avait touché. C'est à ce moment-là que le réseau a été implanté dans son corps. Mais le plus étrange, c'est que, comme la dernière fois, même après avoir perdu sa magie, il n'était pas revenu à sa vraie forme. C'est alors qu'il remarqua le respirateur fixé sur sa bouche. Choqué, il lâcha, « Attendez, nous sommes au fond de la mer. » La femme l'interrompit avec un sourire ironique. Enfin compris, je n'en ai pas besoin parce que je suis déjà morte. Ce que vous voyez n'est rien de plus qu'un revenant recréé par la magie de la calamité, c'est sûr, si je le veux, je peux toujours prendre une forme physique et toucher les vivants. Les yeux de Jiangxi se rétrécirent. Alors vous appartenez à ce monstre, alors pourquoi me sauver? La femme parla doucement. Ne t'inquiète pas. Par pur amusement tordu, la calamité m'a laissé mes souvenirs d'origine. J'ai donc toujours ma propre volonté. Les vivants qui montent à bord de ce navire ne sont rien de plus que du fourrage. Chaque diffusion de minuit, leur chair et leur sang sont dévorés, ne laissant que des êtres comme moi, des revenants. Lorsque nous sommes devenus des revenants pour la première fois, aucun d'entre nous ne s'en est rendu compte. Mais avec le temps, la vérité devient impossible à ignorer, même si certains s'accrochent encore au déni, refusant de croire qu'ils sont déjà morts. Même en tant que revenants, nous restons liés par les règles du domaine que nous craignons toujours l'anéantissement. Et ainsi piégés dans des cycles infinis de douleur, nous continuons à nous incliner devant cette calamité. Son ton s'assombrit, mais nous en avons assez, nous voulons être libérés. Vous venez d'être scellés. Vous avez besoin de magie externe pour vous rétablir et nous sommes la magie elle-même. Emmenez-nous avec vous et tuez cette calamité. À ce moment-là, d'innombrables revenants ont émergé des ombres de l'épave, tendant les mains tandis que des flots de magie affluaient vers Jiangxi. Un par un, ils s'agenouillèrent, les voix tremblant à l'unisson. Ô Seigneur, si vous le voulez, reprenez-nous dans votre être. Laissez-nous faire partie de votre force. Notre Dieu, notre Maître,
montrez-nous votre miracle et conduisez-nous vers le prochain voyage. La calamité regarda le paquebot de croisière en ruine au loin en souriant méchamment. Pas besoin de se précipiter. Une fois que j'aurai récupéré toute votre magie, je rouvrirai mon domaine. Après tout, je suis le dieu qui apporte le bonheur à ce monde. Mais avant qu'il ne puisse finir, Jiangxi apparut silencieusement derrière lui. Sans hésitation, il balança son poing avec une force dévastatrice. Le coup envoya la calamité valser sur plusieurs mètres, s'écrasant violemment contre le pont brisé de l'épave. Du trou béant, des revenants regardèrent, choqués. Leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Le dieu qu'ils avaient autrefois vénéré était frappé alors qu'ils sentaient leur magie s'éloigner. Au lieu du désespoir, ils applaudirent avec ferveur. Notre Seigneur a besoin de nous. Prenez-le. Prenez tout, mon Dieu. Même en drainant leur pouvoir, la calamité grogna de dégoût. Insectes inutiles et bruyants, sa voix s'éleva en un rugissement furieux. Je n'aurais jamais dû vous laisser garder vos souvenirs, des attaques sournoises pendant que je suis distrait. Cette fois, je ne montrerai aucune pitié. Soudain, la tige d'acier traversa directement la main de la calamité. Il hurla d'agonie, ne réalisant ce qui s'était passé qu'après que la tige ait été retirée. Juste au moment où il essayait de résister, Jiangxi lui marcha violemment sur la main, la clouant au sol. Sa voix était froide et tranchante. 2 questions. Premièrement, quelle est ta vraie forme? Deuxièmement, où sont les 2 femmes qui sont venues avec moi? Les larmes montèrent aux yeux de la calamité alors qu'elle balbutiait. Maître, c'est ma vraie forme. Il y a 15 ans, je suis monté à bord de ce navire avec mes parents. Lorsqu'une épave s'est produite, je me suis transformé en ceci d'une manière ou d'une autre. Pourquoi mes parents sont morts? Alors avant qu'il ne puisse finir, Jiangxi enfonça une autre tige d'acier dans son abdomen, le sang giclant violemment. Jiangxi ricana. Me prenez-vous pour un idiot? Les vrais enfants ne pensent pas que les bateaux de croisière sont tirés par des poneys arc-en-ciel. Ils n'appellent pas les inconnus leurs parents et ils ne se rendent certainement pas aussi facilement. Assez joué. Où sont les 2 femmes? La calamité se lamenta. Avant qu'elles ne se noient, une étrange lumière les a enveloppées, puis elles ont disparu. Je jure que c'est la vérité. Les yeux de Jiangxi se plissèrent vers Polly. Serait-ce un réseau de téléportation? Mais avant qu'il ne puisse s'y attarder, le corps de la calamité fusionna complètement avec un bateau de croisière en ruine. Son sourire se tordit de triomphe. Mais vous n'aurez pas autant de chance. Sous la poussée de sa magie, l'épave brisée s'est rapidement régénérée, retrouvant sa grandeur d'antan en un instant. Au même moment, Jiangxi fut violemment expulsé, projeté hors du pont du navire. La voix de la calamité tonna. Tu as eu 2 chances de me tuer. Dommage. Vous les avez gaspillées toutes les 2. Maintenant que j'ai fusionné complètement avec mon vaisseau, tu as perdu tout espoir, humain insensé. Jiangxi atterrit durement, marmonnant froidement pour lui-même, alors la théorie d'Ilin était inutile après tout. La calamité étendit une main spectrale massive pointant directement sur lui. Venez alors. Tout le navire gémit en se retournant. Sa proue se verrouilla sur l'œil de Jiangxi alors que la calamité hurlait. Tu ne voulais pas te battre? Alors bats-toi contre mon vrai corps. Tout ce navire, c'est moi. À travers son cercle magique, l'examinatrice observait la bataille de Jiangxi. Donc, la restauration de l'épave n'était pas une ruse de domaine, c'était son vrai corps. Cela vient d'établir un nouveau record pour le plus grand noyau de calamité jamais vu. Elle fronça profondément les sourcils, et même après avoir perdu sa magie, il conserve toujours la forme féminine. Aurais-je vraiment pu me tromper? Non. Il y a encore quelque chose qui m'échappe. Xiaoyan, je vais rester ici et continuer à regarder, j'ai déjà transporté les 2 autres sur la rive de la baie. Va les interroger. Mais Xiaoyan ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la scène devant elle. L'énorme bateau de croisière jaillit soudainement de la mer, se dressant au-dessus du port. Dans l'instant suivant, il s'écrasa avec une force fracassante, s'écrasant sur les quais. La magie volée commença à s'échapper de la calamité, se dissipant dans l'air. La créature s'effondra sur le sol, son visage tordu d'incrédulité. Comment un tel monstre peut-il exister? Jiangxi s'avança et planta fermement sa botte sur son dos. La panique éclata dans les yeux de la calamité. Attends, ne me tuez pas. J'ai encore de la valeur. Je peux vous servir. Je peux. Avant qu'il ne puisse finir, Jiangxi a enfoncé une barre d'acier à travers son corps. Son visage est resté impassible alors qu'il marmonnait froidement. Même réplique que le dernier monstre. Ne gaspille pas mon temps d'écran. Jiangxi contempla le coucher de soleil au loin. Ses pensées se stabilisèrent si c'était vraiment un sort de téléportation. Les 2 ne devraient pas être loin, il valait mieux les retrouver d'abord. Pendant ce temps, sur la plage, la fille aux cheveux roses était effondrée dans le sable en sanglotant. Je l'ai vu couler de mes propres yeux. Je n'ai pas pu attraper le CI de Shao à temps, sniff. Yulin croisa les bras. Soupir. Ce morveux arrogant, stupide et totalement bâtard, mais je suppose qu'il avait quelques qualités mineures. Alors que leur humeur s'alourdissait, Jiangxi se promena soudainement avec désinvolture devant eux. Les 2 filles se figèrent puis hurlèrent de terreur. Un fantôme. Ne vous inquiétez pas, Jiangxi vous brûlera beaucoup de papier-monnaie. Reposez en paix.
Dans les terres désolées gelées de l'Antarctique, un groupe de personnages en combinaison de protection lourde montait la garde autour d'un immense cercle magique. Soudain, le cercle s'illumina d'une lumière vive et une Magical Girl en sortit. Un des membres du personnel en costume s'approcha immédiatement en s'inclinant légèrement. « Commandant, madame. L'heure actuelle est le 19 août à 20h45, 6h13 du matin. » Les yeux de la Magical Girl scintillèrent alors qu'elle murmurait. « À ce moment de la chronologie, j'aurais dû juste terminer la bataille avec la calamité du bateau de croisière. » Elle leva la tête, le regard ferme, et parla avec une détermination glaçante. « Parfait. Commencez l'opération. » Après que la calamité du bateau de croisière ait été traitée, Yulin invita Zhang Sei et la fille aux cheveux roux chez elle. Dans l'avion, la rousse pressa son visage contre la fenêtre, émerveillée. « Waouh! C'est incroyable. Alors c'est ce que ça fait de voler. Tout a l'air si clair d'ici. » Pendant ce temps, Zhang Sei était assis tranquillement, perdu dans ses pensées. « Depuis l'incident du bateau de croisière, je suis toujours forcé de revenir à ma forme masculine pendant 1 heure chaque jour. Mais pendant les 23 autres heures, que j'annule moi-même la transformation ou que je sois à court de magie, mon corps ne revient qu'à une forme féminine démagonisée, jamais à mon vrai moi. » La voix de la fille aux cheveux roux le tira de là. « Ce quartier en bas a l'air si joli. Shaolin, c'est là que tu habites ?» Le garde du corps de Yulin sourit fièrement. « Quartier, une imagination si limitée de la part des gens ordinaires. Ce n'est pas un quartier. Toute cette étendue de terre appartient à la jeune femme. C'est le domaine de la famille. » Zhang Sei cligna des yeux, confus, se tournant vers Yilin. « N'as-tu pas dit que ton père nous avait invités à dîner et que nous étions censés acheter des vêtements d'abord? Pourquoi allons-nous directement chez toi ?» Yilin répondit objectivement. « Nous les achèterons dans le quartier commerçant de ma famille. » Zhang Sei se figea, regardant avec incrédulité. « Attends, votre maison a son propre quartier commerçant. » Bientôt, le groupe arriva dans le quartier commerçant privé du domaine de la famille Yi, Fashion Street. Le personnel bordait les deux côtés de la route en s'inclinant respectueusement au passage de Yulin. Le site laissa Zhang Sei et la fille aux cheveux roux complètement abasourdis. Quel genre de richesse familiale insensée est-ce? Yulin expliqua avec désinvolture, sortir est une telle corvée, alors j'ai découpé une zone à la maison. De cette façon, je peux faire du shopping sans jamais quitter la maison. Zhang Sei et la rousse se turent tous les deux. Comprend elle-même ce que signifie le mot « modeste » Yi claqua des mains, les aida à enlever leurs vêtements actuels et les fit essayer des tenues. « Oui, mademoiselle. » Le personnel répondit à l'unisson. La fille aux cheveux roux essaya d'abord un kipao traditionnel. Yilin hocha la tête. Pas mal. Bien qu'un peu trop démodé peut-être. Elle se changea à nouveau, mais les yeux de Yulin s'écarquillèrent. Bien trop révélateur. Enlevez-le. La troisième tenue était une robe violette fluide. Yulin l'examina attentivement puis sourit. Maintenant, ça a l'air bien. Ça te va vraiment bien. Puis, presque nonchalamment, elle demanda, au fait, comment va ce morveux? Peu de temps après, John Sei a été poussé par le personnel, maintenant vêtu d'une élégante robe noire. Yulin se figea pendant une seconde, sa voix intérieure s'échappant. Ce morveux habillé comme ça, il est en fait plutôt mignon. Elle s'éclaircit rapidement la gorge pour masquer sa réaction. Ahem. Bref, puisque tout est prêt, allons-y. Bobby est déjà là. À ce moment-là, Bobby buvait déjà avec le père de Yulin. Le vieil homme riait de bon cœur. Si chaque entrepreneur avait votre sens de l'humour, le monde serait un endroit bien plus vivant. Bobby fit un signe de la main humblement. Non. En matière de beaux discours, j'ai encore beaucoup à apprendre d'un vieux briscard comme vous. Il se pencha sournoisement. Au fait, vous croyez que vous pourriez me dégoter du matos je aime pour mon compte de jeu? Ce MMO est sous la bannière de votre entreprise, n'est-ce pas? À ce moment-là, le père de Yulin regarda vers la porte et sourit. Les petits héros de notre ville sont arrivés. Yulin tapa du pied, agacé. Papa, je t'ai dit que c'était des Magical Girls. Arrête d'utiliser ce surnom bizarre. Son père s'approcha de Zhang Sei, rayonnant, et lui prit l'épaule. Vous devez être Zhang Sei, celui qui a abattu la calamité du bateau de croisière. Un véritable honneur. Merci beaucoup de veiller sur ma fille. L'un gonfla ses joues, hérissées. Que voulez-vous dire merci d'avoir pris soin d'elle? De toute évidence, c'est elle qui prenait soin d'eux. Le père de Yilin baissa soudain la tête, son ton inhabituellement solennel. Mais il y a quelque chose que je dois vous avouer. Ma véritable identité est, je suis votre fan, Sei-chan. Depuis que j'ai été témoin de votre héroïque bataille, je suis obsédé. Oh, et au fait, je suis aussi le président de votre fan club officiel. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Zhang Sei enfonça son poing directement dans le crâne de l'homme, enfonçant sa tête dans le sol. Zhang Sei murmura froidement, désolé. C'était juste trop dégoûtant, alors je n'ai pas pu m'en empêcher. Yilin gémit, exaspéré. Pourquoi le récompenses-tu? Pourtant, son père se releva en ignorant la blessure sur son front et rit joyeusement. Ce coup de poing, si rapide comme un missile. Je ne l'ai même pas vu venir avant d'être écrasé dans le sol. Incroyable. Pourriez-vous recommencer? Jiangxi et la fille aux cheveux roses clignèrent des yeux, confuses. Qu'est-ce qu'un missile? Yulin soupira en agitant la main.
Ne faites pas attention à lui. Papa dit toujours des bêtises que nous ne pouvons pas comprendre. Mais à ce moment-là, le père de Yilin devint exceptionnellement silencieux, son sourire s'estompant. Je me souviens maintenant, ce monde a déjà choisi d'oublier. Au même moment, à l'intérieur de l'installation top secrète du bureau, l'Institut de confinement des calamités de classe S, les alarmes retentissaient. Avertissement. Alerte à l'intrus. Répétez. Ceci n'est pas un exercice. Répétez. Ceci n'est pas un exercice. La directrice Scioli releva brusquement la tête, déconcertée. Que se passe-t-il? Une brèche de calamité? Non. Impossible. Même une calamité ne pourrait pas atteindre cet endroit. Un membre du personnel s'écria soudain. Notre rapport directeur, l'intrus ne montre aucun signe de magie. Sa voix tremblait. On dirait juste un humain normal. Elle se figea seulement sous le choc. Un humain? Impossible. Cet endroit est l'Institut de confinement des calamités de classe S, également connu sous le nom de prison lunaire des calamités, construite à la surface même de la Lune. Et dans le silence de l'espace, une Magical Girl solitaire flottait en équipement de combat, son regard glacé. Elle murmura un seul mot, cassé. Dans l'instant suivant, la prison lunaire des calamités éclata dans une explosion cataclysmique, le feu et les débris se dispersant dans le vide de l'espace.